Salut les geeks, je suis Phoenix de MIUI France, donc modérateur sur le forum. Et chose promise, chose due, je vous présente une petite vidéo de retour du MI4 noir qui est arrivé hier. Donc, alors pourquoi cette vidéo? Sachant que vous avez sûrement vu plein de reviews du MI4 disponibles sur internet. Oui, mais il y en a assez peu en comparant, qui comparent le MI2 et le MI4. Alors, cette idée, elle est venue tout simplement au sein de la team MIUI France, où on a beaucoup discuté du MI4, et où je me suis fait beaucoup vanner, comme quoi je prendrais pas le MI4 parce que son écran 5 pouces était trop grand, etc. Et que je jurais que par mon bon vieux MI2, donc pas le MI2S, le MI2 tout court, comme quoi son écran était déjà en 720p, absolument superbe, etc. Et que sa taille convenait à absolument toutes les utilisations, que c'était plus pratique, blablabla. Enfin voilà. Et suite à une offre de smartphone, le nouveau partenaire du forum, j'ai craqué. Et le MI4 noir venant juste d'être mis à disposition, j'ai craqué et j'ai pris mon MI4. Et je dois avouer que j'en suis parfaitement tombé amoureux. Voilà. Donc j'ai eu le même genre de coup de foudre qu'avec le MI2 quand je l'ai reçu. Et donc je trouvais intéressant de faire un comparatif des deux, parce que je pense que ceux qui ont encore des MI2 et des MI2S à l'heure actuelle sont des gens qui n'ont pas été séduits par le MI3, qui offre quand même un encombrement assez énorme, c'est une brique comparé au MI2. Et alors que le MI4 lui offre des contours d'écran qui sont plus fins, il tient mieux dans la main, et, enfin c'est mieux optimisé tout ça. Donc on va voir si tous ces points se vérifient. Alors, je vais faire des petites références de temps à autre à des gens de la team qui m'ont un petit peu vanné sur certains points. Je vais revenir un peu là-dessus et puis voilà, je pense que ça sera plus drôle. Alors, vous le connaissez, je pense. Ceci, vous savez ce que c'est un MI2. Voilà, donc avec sa petite back cover personnalisée. Donc il a 2 ans maintenant, il fonctionne toujours aussi bien, etc. Il est doté d'un écran 720p, d'un très bon processeur quadricœur de chez Qualcomm, de 2 Go de RAM, etc. Il est sous MIUI V5, parce que je n'ai pas souhaité passer à la MIUI V6, au moins sur le MI2. Et donc j'étais extrêmement satisfait de ce petit appareil depuis 2 ans. Je voyais pas pourquoi en changer, il ne rame pas, il se conduit parfaitement bien. La batterie est un peu légère, mais il me permet toujours de tenir la journée. Donc je voyais pas pourquoi en changer. Et puis le MI4 est arrivé, et surtout sa version noire et pas la version blanche girly assez moche. Voilà, alors quand vous voyez un MI4 noir, vous voyez un monolithe noir. Voilà, si la caméra arrive à faire le point. Vous voyez un monolithe noir et c'est absolument superbe. Moi, c'est ce que j'aime avec les téléphones, c'est avoir un bloc. Voilà. Alors, il est intégralement noir, hein, les bords sont bien noirs. Ils sont pas en... Alors, est-ce que la caméra va arriver à faire le point? Non, bon. Voilà, donc les bords ne sont pas en aluminium comme certains pensent, qui rend un ton assez froid à la main. Ceux-là sont plutôt en magnésium, ou en tout cas dans un alliage intéressant. Ils ne sont pas froids, ils ne coupent pas, c'est-à-dire qu'ils sont... Alors je pourrais pas vous le montrer à cause de la mauvaise qualité de la caméra, mais les coins sont légèrement biseautés. Donc ils n'accrochent pas la main, ce qui est très pratique. Dans l'ensemble, il a un poids qui est assez léger. Ça, c'était quelque chose de très agréable comparé au MI2. Parce que le MI2, on le sent en main, il n'est pas spécialement léger, mais il n'est pas ultra lourd non plus. Voilà. En allumant les deux écrans, on se retrouve avec un écran 5 pouces pour le MI4 et puis un écran 4,2 pouces pour le MI2. Voilà. Ah, il s'éteint. Concrètement, alors à droite on a le MI4 avec un écran 1080p, à gauche on a un MI2 avec un écran 720p. On va être très franc tout de suite, la 1080p c'est certes très joli, mais sur un 5 pouces je pense que c'est bien, parce que si on était resté en 720p ça serait moche, mais ça n'est pas ça n'est pas un wow incroyable quand vous sortez d'un écran 720p et que vous passez au 1080, l'effet wow il n'est pas là. Donc ne l'achetez pas si vous avez un MI2,
c'est à vous que s'adresse cette vidéo donc, ne craquez pas pour le Mi 4 pour la définition 1080p. C'est pas extraordinaire. Alors si vous passez d'un 420 par 680 ou ce genre de choses, ces résolutions-là qui sont un peu inférieures, oui, vous allez prendre un effet waouh incroyable dans la figure et ça va vous faire du bien. Mais venant du Mi 2, il n'y a pas d'effet waouh. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Concernant le Mi 2, ce que j'aimais beaucoup, c'était sa compacité en main. Vous voyez, il tient bien, on n'a pas de problème à l'utilisation à une main. Voilà, donc ça faisait beaucoup rire, en particulier Yaya, parce que moi je suis un ayatollah de l'utilisation à une main. Dès qu'on a utilisé deux mains pour sortir un téléphone, c'est du gâchis, quoi. Voilà. Et vous verrez qu'avec le Mi 5, je m'en sors très bien. J'ai pas des... Regardez ces paluches, hein, parce qu'on rigole beaucoup sur la taille de mes paluches, mais normalement j'ai des pattes d'ours, donc elles sont assez grandes. Et avec le Mi 5, j'ai pas de soucis. Aucun problème de hauteur, de quoi que ce soit. Je vais sans problème chercher la barre, le volet de notification. Voilà. J'apprécie beaucoup ces bordures fines. Ça, il faut le dire, c'est vraiment quelque chose de très très bien. C'était absent du Mi 3 qui est une brique avec d'énormes bordures, et c'est pas le cas sur le Mi 4. Les bordures du bas sont rétroéclairées, ce qui nous sort du Mi 2 qui n'est pas rétroéclairé. C'est superbe, c'est tout simplement superbe, ils ont fait du bon boulot, ça reste discret sans être au point du LG G2 ou du G3, mais c'est du très bon boulot, c'est comme le Mi 2, on a un téléphone équilibré qui est superbe, et ça me plaît beaucoup au niveau de l'écran. Voilà, alors donc on disait un contour noir en aluminium, en magnésium, les boutons pour allumer l'écran et le volume plus et moins. Alors, paraît-il que le retard du Mi 4 noir serait dû au fait que la peinture noire n'accroche pas bien sur le métal qu'ils ont choisi pour faire le contour et que du coup il est rayable facilement. Alors, je l'ai depuis 2 jours. En insérant de l'autre côté la carte SIM, j'ai pu gratter un petit peu le tiroir en me disant on va vérifier cette histoire de peinture qui s'écaille. Et je suis arrivé à la rayer assez facilement avec le petit trombone qu'ils fournissent. Donc oui, je pense que ça peut se rayer assez facilement. Dans les faits, je tiens toujours mon téléphone sans aucun back cover ou autre, ou protège écran, ou je ne sais quoi encore qu'affectionne d'autres membres de la team, donc je pense qu'il sera rayé assez rapidement, mais pour l'instant j'ai aucune trace, il a été dans ma poche, voilà, il se conduit plutôt bien. Concernant le back cover, ah oui, vous le voyez, c'est glossy, ça n'est pas le back cover mat que nous avait promis Xiaomi, mais vous ne pourrez pas le voir à la caméra parce que c'est extrêmement discret, mais on voit une espèce de petit motif en dessous qui rappelle un petit peu le Kevlar présent sur le dos de certains Motorola. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est pas gênant du tout, surtout venant du Mi 2, qui lui a un dos blanc très glossy, à un tel point que j'ai changé ma coque. Voilà, c'est assez intéressant, c'est pas méga glossy, ça prend les traces de doigts, ça on va pas le nier, la preuve, je l'ai nettoyé il y a 8 minutes, et puis il en a pris quelques-unes sans avoir les doigts particulièrement gras. Mais ça reste pas gênant, c'est pas mal, ils ont fait un bon boulot. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Bah oui, il fonctionne sous Mi 8.6, ça il n'y a pas le choix. La V5 existe encore, mais n'est plus traduite et de toute façon elle stagne, elle n'est plus améliorée. C'est pas une volonté de Mi 8 France, bien sûr, c'est Xiaomi qui a décidé ça. Tous les Mi 4 sont sous Mi 8.6 maintenant. Voilà, donc le système, je pense que vous avez vu plein de reviews. Si vous êtes sur le forum Mi 8 France, vous savez également comment est-ce que ça fonctionne. Et donc je vais pas vous faire une review de ça non plus. Donc il manque quelques options, ça on va pas le nier. Ça rend ça un petit peu moins agréable à utiliser que la V5, mais ça reste très fluide. La traduction est très bonne, quoi qu'en disent certaines mauvaises langues. Et si jamais vous trouvez des erreurs, surtout vous n'hésitez pas, il y a des sujets d'amélioration de la traduction sur le forum. Alors vous postez dedans. Donc ensuite on a le poids est très agréable, ça je l'avais déjà dit. On ne retrouve pas vraiment de différence avec le Mi 2. Les deux sont à peu près du même poids, le Mi 4 est peut-être même un peu plus léger. Voilà.
je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc je dois remercier quand même les membres de la team qui m'ont poussé à changer de téléphone pour avoir un vrai 5 pouces. Je reviens sur tout ce que j'ai pu dire sur les 5 pouces, comme quoi ça rentre très bien dans la poche. On arrive à l'utiliser à une seule main, mais ça je pense c'est spécifique au Mi 4, avec le Mi 3 ça sera pas la même blague. Concernant la batterie, elle est excellente sur le Mi 4. J'ai la même utilisation que sur mon Mi 2, j'en serai à peu près à 60% sur le Mi 2, et puis là j'en suis à 80%, donc c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'important à dire dessus? Je crois que c'est à peu près tout. Donc le Mi 4 noir, c'est une valeur sûre. Pour l'instant, il n'est pas disponible en 64 Go noir. C'est que le 16 Go noir qui est dispo. Il n'est pas dispo non plus pour le moment, c'est-à-dire le 23 décembre, enfin 24 aujourd'hui. Il n'est pas disponible en 4G FDD utilisable en Europe. Donc voilà, c'est franchement, si vous avez la H+, c'est pas la peine d'attendre, et foncez sur le Mi 4 3G. Son prix n'est pas beaucoup supérieur au Mi 3, et très franchement, il vaut le coup. Il est fin. Ah oui, alors c'est ça également. C'est quand vous comparez avec le Mi 2, vous allez vous rendre compte que il est un peu plus fin. Et ben c'est simple, vous prenez un Mi 2. Si la caméra arrive à faire le point, vous prenez un Mi 2, vous l'aplatissez légèrement, vous l'agrandissez un petit peu et vous avez droit à un Mi 4, et c'est très agréable. Donc c'est pas une lame, il ne craque pas, pour moi c'est parfait. Une très belle bête. Donc, comme je vous le disais, il a été commandé sur smartphone. Je l'ai commandé mercredi dernier et je l'ai reçu mardi par DHL. Donc, livré en moins d'une semaine, c'est impeccable. Livré également avec un... Alors ça, faut le voir pour croire. Hein. Livré avec un très joli petit papier cadeau. Si la caméra décide enfin, bah voilà, de faire le point. Donc une petite attention d'Emily de smartphone qui est juste adorable. Si vous avez le moindre problème, elle vous réglera ça à toute vitesse. Donc ça reste une valeur très sûre. Je sais qu'Ibagyu le fait aussi, d'expédier avec un papier cadeau, mais ça fait plaisir. Pour ce qui concerne les frais de douane, c'est comme partout, hein, c'est aléatoire. Donc ça, vous pouvez pas les éviter si les douanes décident de regarder votre objet. Mais commande facile, personnel de smartphone réactif, envoi reçu rapidement, rien à dire d'autre, smartphone c'est de la bonne. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver sur le forum, et puis merci à la team encore une fois. Allez, ciao.